Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en super forme parce que la marque de danse de Decathlon, Starever et moi-même, on vous a préparé un petit programme de cours spécialement conçu pour tous les danseurs. Donc dans ce programme, vous pourrez trouver des tutoriels sur des mouvements spécifiques, des cours express, des cours un peu plus longs, du contenu sur YouTube, sur Instagram, il y en aura vraiment pour tous les goûts et sur plein de thématiques différentes. En vous proposant ces cours, on avait vraiment à cœur de créer du contenu qui soit gratuit, accessible à tous, dans l'optique de pouvoir aider les danseurs à travailler des points sur lesquels ils n'ont pas forcément le temps de se concentrer pendant leur cours de danse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on aimerait vraiment vous aider à progresser, prendre plaisir et confiance en vous proposant ces vidéos en complément de vos cours de danse pour vous permettre d'approfondir des mouvements techniques. Et on se retrouvera avec une vidéo chaque semaine pendant 10 semaines et aujourd'hui on va tout de suite s'attaquer à notre pied dans la main et tour pied dans la main. Pour ce cours, vous aurez besoin d'une brique. Si vous n'en avez pas à la maison, c'est pas grave, ce n'est pas obligatoire. Vous pourrez quand même adapter l'exercice sans. Alors, on va tout de suite commencer par s'échauffer. Donc, je vous laisse vous placer avec les jambes écartées et on va juste faire des petits cercles avec la tête. Voilà, tout doucement. Laissez bien partir le poids de votre tête vers l'avant. Ok, on change de sens. Respirez bien, redressez votre dos. On revient au milieu et les épaules vers l'arrière. Et vers l'avant. Parfait, on va tout de suite commencer par réveiller nos jambes. Vous allez vous placer de profil en première position, sortir une jambe à l'arrière et on va faire une petite fente. Voilà, je descends, je glisse, j'essaye de garder mon genou ouvert sur le côté, je repousse et je vais lever ma jambe. On essaye à l'horizontale à l'avant. Si jamais c'est trop difficile, c'est pas grave, vous faites juste un petit battement. On va faire ça 5 fois. C'est parti. Allez, on glisse vers l'arrière, petite fente pour dire bonjour à nos cuisses et pousse vers l'avant. 1. On garde le dos bien droit. Et 2. Pas de force dans les épaules. Et 3. Et 4. Et 5. Ok, parfait. Gardez cette jambe pointée à l'avant. Hop, on repose, on se place dans une jolie 4e. Inspirez, montez les bras couronne. Et soufflez, allez chercher loin devant. On pose le bout des doigts délicatement au sol. Essayez tout de suite d'allonger la colonne, de l'étirer le plus possible. Bon, on y va tout doucement, c'est juste le début de l'échauffement pour réveiller tranquillement nos ischio-jambiers. Donc voilà, respirez bien, cherchez une petite amplitude, mais surtout à être bien placé, c'est le plus important. On essaie de garder les jambes tendues. Soufflez, relâchez le haut du corps, les épaules, la nuque. Pas de force dans la poitrine, le haut du dos. Si vous êtes très à l'aise dans cette position, vous pouvez placer votre main juste devant vos orteils pour éviter que votre pied ne se referme. Voilà, on essaye de bien engager tout de suite son en dehors. Avec un dos bien plat, bien allongé. Chaque fois qu'on expire, on relâche un peu plus le haut du corps. Ok, et vous pouvez remonter par le même chemin. Hop. Parfait. La même chose de l'autre côté, avec l'autre jambe. Allez, on est parti pour nos 6 jolies fentes. 1 et 2. Allez, toujours le dos bien droit, essayez de ne pas vous pencher vers l'avant. 3. Et 4, la jambe bien ouverte. 5. Les épaules basses, le dernier, 6. Ok, bien. 4e devant, j'inspire. Et je souffle, joli dos plat. Tout pareil, profitez-en pour bien respirer tout de suite,
Prenez des grandes inspirations, soufflez par la bouche et dites-vous qu'à chaque fois que vous expirez, vous relâchez un peu plus vos muscles. C'est de plus en plus facile. Donc peut-être que ma main viendra empêcher mon pied de se refermer. Voilà, détendez les épaules, la poitrine, la tête, le ventre, le dos quand même bien allongé, le ventre qui pousse contre les cuisses. Une immense inspiration, une immense expiration, vous vous rapprochez un peu plus du sol, sentez votre buste qui s'alourdit et on va pouvoir remonter dans notre joli dos plat. Hop. Et voilà, parfait, on va pouvoir passer au sol. Ici, vous allez vous placer en première position avec les jambes pliées. Le but, ça va être bien sûr d'amener les genoux le plus près possible du sol. On va s'étirer vers le plafond, inspirer et en soufflant, on va aller chercher le plus loin possible vers l'avant. Et je reviens. Donc là, c'est que le début de notre échauffement encore, donc allez-y vraiment progressivement. Au fur et à mesure, on essayera d'aller attraper quelque chose là qui est devant nous de plus en plus loin. Pensez vraiment à ça, visez un repère là au sol et dites-vous, mes mains doivent le dépasser à chaque fois. Ok ? Allez, c'est parti pour 8 petits allers-retours. Donc au début, tout tranquille, on pense surtout à son bon placement. 1 et 2, la colonne bien allongée, on va de plus en plus loin. Et 3 et 4 et 5 et 6. Allez, on essaye de dépasser à chaque fois ce point. 7, encore un petit peu plus loin. Et à 8, on maintient le plus près possible du sol. Allez, le but c'est d'aller poser sa tête entre ses talons pour 8, 7, 6, 5, poussez le nombril entre les cuisses, 3, 2, 1, soufflez, relâchez tout, vous pouvez poser vos mains au sol, détendez la tête. On pousse le nombril entre les cuisses, le dos bien allongé, bien étiré. Allez, si on peut, on avance les mains encore un peu plus loin devant. Prenez le temps de faire des grandes inspirations. Et des grandes expirations, peut-être que vos doigts glisseront un petit peu plus loin vers l'avant. Vous allez pouvoir allonger vos jambes tout doucement. Voilà, jambes tendues. On reste toujours en première position. Vous pouvez placer vos mains à l'intérieur des pieds. Et d'ici, je vais forcer mon dos rond. On va faire vraiment l'effort d'arrondir son dos en inspirant. Et j'expire, j'aplatis mon dos. On fait l'inverse. On gagne quelques petits centimètres avec sa colonne vertébrale. Le dos s'allonge. Encore, j'inspire, dos bien rond. Et j'expire, dos bien étiré. Dernière fois. Et je vais chercher le plus loin possible. Relâchez la tête. Les jambes toujours bien tendues, les orteils qui poussent en direction du sol. C'est bien, vous pouvez tout relâcher, dérouler. Ok, super, détendez un petit peu vos jambes. Et on va se placer en première position. Retirez une jambe. Donc moi, je suis avec ma jambe gauche. Je vais utiliser ma main droite qui passe dans le trou de mon retiré. Je vais mettre mon pied flex et je vais essayer d'attraper l'intérieur de mon pied. Voilà, comme ceci. Si c'est trop difficile pour tout de suite, si vous ne vous sentez pas encore assez échauffé, il n'y a pas de souci, vous pouvez plutôt attraper votre talon et simplement allonger votre jambe. Ça, ce sera notre niveau 1. Pour le niveau 2, on attrape bien à l'intérieur et on essaye de tendre. Voilà. J'espère que c'est OK pour vous. On va se faire 4 fois plié tendu. Allez, le dos bien droit, c'est parti pour 1. Prenez votre temps. 2. Allez, ça doit être vraiment un gentil étirement pour commencer. 3, vraiment tout doux, ne forcez pas trop. Et 4, on maintient. Allez-y tranquille, si vous sentez que c'est trop dur, n'hésitez pas à baisser un peu plus la jambe. Les épaules bien face à cette jambe. Allez, on respire, on grandit le dos toujours. Et tout doucement, sans rien dire à cette jambe, vous allez essayer de lâcher la main et de maintenir. Allez, on reste ici pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche tout. Très bien. Respirez, détendez vos jambes. Et on se fait la même chose de l'autre côté. Petit retiré, main opposée qui passe dans le trou. J'attrape
l'intérieur du pied ou mon talon selon mon niveau. Et on est parti pour 1 et 2. Soufflez quand vous tendez la jambe. J'inspire, je plie. Et j'expire, je tends. Et le dernier, on maintient. Allez, courage, les 2 épaules qui reviennent bien de face. On essaye d'ouvrir un peu plus ses orteils sur le côté. Si vous voulez que ça tire moins, n'hésitez pas à refermer votre jambe aussi. Le dos bien plat, ça part par le bas du dos. Là, on essaye vraiment d'aspirer tout ça en direction du plafond. Baissez les épaules, pas de force dans la poitrine. Et tout doucement, on va lâcher cette jambe. Allez, bien en ouverture. Jolie couronne, grandissez-vous pour 8, 7, 6, 5. Engagez votre en dehors. 3, 2, 1. Et on redescend doucement. Parfait, bien. Récupérez, respirez. Et on va pouvoir se placer en fente inversée. Alors, à genoux, je sors ma jambe à l'avant. Les 2 petits os, la déhanche, regarde bien de part et d'autre de ma jambe. Inspirez. Et je souffle, je vais chercher le plus loin possible à l'avant. Donc ici, c'est encore la même chose avec notre dos. On va vraiment essayer de ne pas remonter le dos vers le plafond, mais au contraire, de pousser son nombril, son cœur en direction de cette jambe. Donc allez-y progressivement. Au début, ça doit être un petit étirement tout léger, tout doux. Et au fur et à mesure qu'on respire, qu'on se sent un peu plus détendu, on y va, on avance ses mains plus loin devant. Ok, on est parti pour un petit exercice de souplesse active. Vous allez lâcher les mains. Hop, on place nos bras, couronne. On se transforme en jolie table basse. Étirez votre dos au maximum, il doit être bien plat. On reste ici pour 8. 7, 6, 5, jambes bien ouvertes devant, 3, 2, 1, relâchez, soufflez. Allez, on va chercher un peu plus loin devant, peut-être que vos mains s'avancent encore un peu plus. Allez-y vraiment à votre rythme. L'essentiel ici, c'est d'être bien placé et de sentir l'étirement. Peu importe où vous en êtes, peu importe votre niveau, ne vous comparez pas, ne vous jugez pas. L'essentiel, comme je vous dis, c'est de sentir que c'est efficace. Tout ce qu'on fait là, ça vous sert forcément à quelque chose. On y retourne. Allez, encore un dos plat, c'est parti. Le deuxième, poussez bien ce talon dans le sol. On reste 8, 7, 6, 5. Courage, allongez encore plus le dos. 3, 2, 1. Et relâchez, soufflez. Deuxième fois, essayez d'avancer les mains à peine plus loin devant. Servez-vous de la respiration, ça va vous aider. On visualise plein d'énergie positive sur l'inspire. Et sur l'expire, je descends plus près. Ok, on se redresse et on va pouvoir passer dans une jolie fente. Le pied bien ouvert à l'avant, le genou qui regarde le mur pour l'autre côté. Voilà, on va essayer de tendre sa jambe à fond. Vous allez vous redresser, décoller au maximum le ventre de la cuisse. Et les bras côtés, c'est parti, on maintient. La jambe derrière est une baguette, elle ne va jamais se poser par terre. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Très bien, cette fois-ci, on va passer sur une demi-pointe à l'avant. Allez, tout pareil, on reste 8, 7, 6, 5. Baissez les épaules. 3, 2, 1. Et on relâche main au sol, super. Ok, respirez, poussez un peu plus le bassin en direction du sol. Grandissez-vous. Et c'est très bien, vous pouvez tout relâcher. Ok, parfait. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vous laisse sortir l'autre jambe à l'avant, vous grandir, vous sentir bien placé avec le bassin. On inspire, on monte les bras. Et on souffle, on va chercher loin devant. Voilà, la jambe tout de suite bien ouverte ici devant. La colonne le plus étirée possible. On essaye de penser toujours qu'on met plein d'air entre nos vertèbres à chaque inspiration. Donc tout pareil, on y va doucement, peut-être d'abord sur le bout des doigts pour sentir un léger étirement. Et plus on souffle, plus on se détend, plus on se rapproche de cette jambe. Essayez de vous sentir de plus en plus lourd en direction de votre tibia.
On est parti pour notre joli dos plat. Allez, courage, seulement 8 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez, soufflez. Détendez bien les bras, les épaules, jambes ouvertes à l'avant, on y retourne. Deuxième série, allez go, 8, 7, 6, 5, allongez plus le dos, 3, 2, 1 et on relâche, on souffle. Ok, c'est parfait. Allez, une grande inspiration. Une grande expiration, les mains qui s'avancent encore plus loin. Vous pouvez le faire, relâchez les épaules. Plus aucune tension dans le haut du corps, c'est juste l'arrière de notre jambe tendue qui travaille. C'est bien, vous allez pouvoir passer en fente. Allez, notre jolie fente. On essaye d'être tout de suite bien placé. Bras côtés, c'est parti. On maintient 8, 7, 6, 5, 4, 3, grandissez-vous, décollez le ventre, 2, 1, très bien. Et on se place sur une demi-pointe à l'avant, si c'est possible pour vous. Et on reste en seconde position avec les bras. 8, 7, 6, 5, 4, 3, poussez vos talons, 1, et on relâche tout, très bien. Ok, respirez. Détendez-vous un peu plus dans le sol, on essaye de pousser son bassin le plus près possible du tapis. Cette fois-ci, vous avez le droit de poser le genou à l'arrière. Allez, on récupère. Ok, c'est très bien. Vous pouvez relâcher complètement et on va passer couché sur le dos pour quelques petits abdos, histoire d'être sûr que vous avez bien chaud. Alors, on va le faire. Couché sur le dos, bras au-dessus de la tête et je vais venir m'asseoir, tirer ma jambe le plus près possible de moi. Et je redescends. Donc ça, c'est un mouvement qui va nous servir quand on voudra faire notre tour pied dans la main. Parce que c'est exactement la même configuration avec le buste et la jambe. On essaye de rapprocher notre jambe le plus près possible de notre nez. On est parti pour 8. Allez, go. Et 1, 2. Donc bien sûr, on alterne les jambes à chaque fois. 3, 4. Et 5, le dos bien droit. Et 6, 7. Et 8, très bien. Ok, maintenant, on est parti pour nos battements. Placez-vous en première position, jambe droite ou gauche comme vous voulez. 8 grands battements. C'est parti pour 1 et 2, 3, 4, 5, bien dynamique, bien tendu, 6 et 7, on pousse un peu plus, 8, on maintient la jambe haute, on se fait 8 petits ressorts, toujours bien en ouverture, bien en première position, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on maintient la jambe le plus haut possible, poussez au maximum le pied en direction de votre front pour 8, 7, 6, 5, bien tendu, 3, 2, 1, attrapez cette jambe, soufflez, étirez. Les deux jambes sont vraiment bien tendues, ce sont des baguettes qui ne se plient jamais. Bien, vous pouvez relâcher. On va faire la même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti. Poussez au maximum pour 8, bien dynamique. 7, 6, 5, sans décoller le bassin. 4, 3, 2, engagez votre en dehors. 1, et on maintient 8 petits. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On attrape sa jambe, inspirez. Et soufflez, étirez. Essayez tout de suite d'ouvrir au maximum votre jambe. On n'oublie pas son en dehors. Détendez-vous un peu plus dans le sol. Chaque fois que vous soufflez, essayez de vous relâcher par terre. Ok, on relâche complètement. Hop.
Et bien c'est très bien, vous avez fini cette première partie d'échauffement. Maintenant que vous êtes bien échauffé, on va pouvoir voir la technique de notre pied dans la main. Donc je vous laisse vous placer près d'une chaise ou d'une barre. En première position, le dos bien droit. Faites la jambe que vous voulez car de toute façon, on va faire les deux. Je vais retirer, plier ma jambe de terre, venir attraper mon talon. J'ai ma paume de main face au sol. Ici, grandissez bien le dos. Et je vais allonger cette jambe à l'avant en gardant mon dos droit. On garde la jambe de terre pliée. Ici, le but, c'est vraiment de sentir la position du bassin, de se sentir confortable, bien placé, le dos étiré, les hanches de face, les fesses rentrées. On serre son centre. Et en soufflant, on amène sa jambe sur le côté le plus loin possible en gardant la même configuration avec le bassin. Vous allez revenir devant. Allongez la jambe de terre. Redressez-vous, essayez d'aspirer la jambe qui est au sol vers le haut. Attention à ne pas se laisser avachir là avec la hanche. Non, au contraire, je mets de l'air entre ma hanche et ma jambe. Et on essaye d'amener cette jambe sur le côté. Voilà. Donc pour celles qui ont un bon niveau, qui se sentent vraiment à l'aise dans cette position, regardez, je vous montre comment aller plus loin. Vous allez du coup placer votre paume de main face au plafond. Faire glisser votre main au niveau de la cheville pour attraper plutôt le coup de pied. Et de cette façon, ça va être plus facile d'amener la jambe encore plus près de votre oreille, d'avoir une plus grande amplitude ici. Donc, choisissez le pied dans la main qui vous convient, soit la main bien enroulée, soit au talon. Et de là, je vais faire jambe pliée au sol, jambe qui se retend. Et je relève demi-pointe. Les fesses bien rentrées, bien serrées, toujours hautes et très grandes sur cette jambe de terre. Allez, c'est parti pour 4. Bien plié, bien tendu. Relevez, posez sans force dans le haut du corps, baissez vos épaules et respirez. Tout va bien. Encore 2. Et le dernier. Ok, ici vous allez pouvoir maintenir l'équilibre. Donc soit sur demi-pointe, le talon très très haut, soit sur pied plat. On essaye de lâcher la barre. Allez, serrez tout, fixez un point devant vous. Et on tient. Parfait. Et on peut relâcher. Ok, très bien. On va pouvoir faire la même chose du coup de l'autre côté. Pour l'autre jambe, je vais vous la montrer de face. Comme ça vous fait un angle de vue différent si vous voulez vérifier le placement. Donc on est parti. On retire. Hop. J'attrape selon mon niveau, paume de main à l'intérieur, enfin face au sol ou face au plafond. On allonge la jambe devant, le dos droit, les épaules basses, jambe de terre pliée pour bien sentir le bon placement. Ici, vous devez vraiment former un rectangle entre vos deux épaules et vos deux hanches. Un rectangle qui regarde de face. Et j'amène cette jambe sur le côté. Toujours le bassin bien placé. On revient de face. La jambe qui se tend au sol et jambe sur le côté. Allez, redressez-vous bien. Toujours de l'air ici dans la hanche de la jambe de terre. Ok, on va pouvoir faire nos pliés. Allez, jambes pliées au sol, bien tendues. Relevez, posez. Encore je plie. Et relève. Respirez. Toujours grande et bien placée. Ok. Et on va essayer de maintenir la position. Bras couronne, si possible, demi-pointe ou pied plat. Très bien, vous pouvez relâcher. Ok. Pour continuer, on va voir un exercice pour la préparation de notre tour pied dans la main. Vous allez avoir besoin d'une brique que vous poserez au sol. Si vous n'en avez pas, faites l'exercice sans. Je vais placer mon pied qui est intérieur à la barre ou à votre chaise dessus. Je recule bien la jambe de derrière pour me placer dans une quatrième parallèle. Ok, et de là, je vais repousser, attraper ma jambe. Donc là, il faut vraiment vous servir de la force que vous avez avec les jambes pliées pour propulser la jambe devant vous. Un grand battement bien dynamique. Servez-vous de votre plié pour pousser fort et lancer cette jambe devant. Ok, donc là c'est la même chose, c'est d'abord la jambe qui monte et c'est pas mon buste, mon bras qui va chercher la jambe. C'est la jambe qui vient à vos mains et pas vous qui allez la chercher.
on garde toujours la même configuration avec le haut du corps. Donc on va en faire 4 pieds plats et ensuite 4 sur demi-pointe. On essaye ça. Si vraiment c'est trop difficile, vous pouvez le faire peut-être avec la jambe pliée. Déjà attrapez genou ou alors peut-être attraper votre cheville. Ça fonctionne aussi pour commencer. C'est une version un peu plus facile. Allez, on y va pour 2 pieds plats, 2 demi-pointes. C'est parti pour 1. Allez, on tire à fond cette jambe. Et 2. On essaye demi-pointe. Si c'est trop dur, vous restez pieds plats. Et 3. Et 4. Ok, le dernier, on essaye de lâcher la barre si on peut, tout doucement. Voilà, cherchez votre équilibre. Et on repose. Bien, on fait la même chose de l'autre côté. Hop. Allez, il faut vous sentir bien placé, bien stable sur cette brique. Donc c'est normal, c'est plus difficile de trouver son équilibre sur quelque chose déjà de plus haut et de plus mou. Donc ne paniquez pas, c'est normal si ça ne vient pas dès le début. Vous avez besoin aussi de faire et de refaire cet exercice pour que ce soit plus simple. Allez, on est parti pour l'autre côté, déjà pied plat. Et repousse et reviens. Et 2, bien dynamique le dos droit. On essaye demi-pointe. Plier et repousse. Allez, courage, le tout dernier. Mettez bien les orteils au centre de la brique pour ne pas tomber. Plier et repousse. Allez, on se grandit, on tire sa jambe à fond et on essaye doucement de lâcher les doigts de la barre si possible ou au moins de s'appuyer un petit peu moins. Redressez-vous, trouvez votre équilibre. Ok, on relâche. Bien, donc je vous disais, pour cet exercice, évitez d'avoir les orteils tout au bord parce que si vous êtes là, youp, vous allez glisser. Il faut quand même avoir les orteils bien posés à plat, plutôt sur le dessus de la brique. Bien, maintenant on va pouvoir voir la préparation de notre tour-pied dans la main. Je vais décortiquer chaque étape pour que vous ayez un aperçu bien clair de cette préparation. Donc on commence de profil, ça va faire plier à la seconde. Ici, je me sers de mon plié pour repousser fort le sol et lancer ma jambe. Et repose. Ok, on va déjà se faire ça 2 fois. Donc vous voyez ici, pliez bien les jambes. Vraiment, servez-vous de ce plié pour pouvoir lancer facilement cette jambe. Je vous rappelle que c'est la jambe qui vient à vous et non pas vous qui allez chercher la jambe. Donc le buste reste bien droit. Servez-vous aussi de vos bras. Voilà, ils vont vous aider. On va déjà se faire ça 2 fois. Juste préparation, pli, pouce, reste équilibre. Allez, c'est parti. Et repose. Ok, encore une fois. Ok, maintenant on va essayer avec un demi-tour. Donc là, c'est pas beaucoup plus difficile, c'est juste qu'on va donner un tout petit peu plus d'élan, vraiment très légèrement parce que c'est juste un demi-tour. Donc ici, servez-vous un peu plus de la force de vos bras pour donner l'élan aussi avec le haut du corps. Fixez un point de repère. Si on se place dans le pied dans la main, face là, pour faire un demi-tour, je dois terminer face à ce mur-là. Ok, on essaye ça, essayez de rester bien sur votre axe, de serrer le ventre, de tout serrer, d'être vraiment un bloc bien solide. On n'est pas décontracté. Allez, on essaye ça en préparation. Ok, maintenant on va essayer de faire du coup un tour complet. Donc ça veut dire que vous donnez encore plus d'élan. N'oubliez pas de vous servir du regard, de votre point de repère, ça va vous aider. En préparation. Bien, on va pouvoir essayer de l'autre côté. Allez, on essaye de l'autre côté et surtout paniquez pas, c'est normal d'avoir un côté qu'on préfère. Donc si vous sentez que c'est trop difficile pour votre moins bonne jambe, vous pouvez le faire avec la jambe pliée, en attrapant votre genou. Exactement pareil, les mêmes préparations déjà pour sentir la mise en place, le placement, la préparation. On essaye ça pour l'autre jambe. Allez, on est parti. Déjà 2 relevés juste dans la position de pied dans la main. Ok,
Le deuxième, essayez d'être bien sur votre axe. Et aussi de ne pas mettre trop de force avec les épaules et le haut du corps. C'est pas parce que vous attrapez votre jambe que vous devez être comme ça tout crispé. Non, baissez les épaules, grandissez-vous. Voilà, essayez de voir ça plutôt comme une inspiration, une respiration. Allez, le deuxième équilibre. Ok, on essaye avec un demi-tour cette fois-ci. Préparation. Ok, on essaye un tour complet. Ok, bon, si vous n'arrivez pas à faire un tour complet, il n'y a pas de souci, c'est pas grave surtout. Essayez de le faire et de le refaire le plus possible. Moi, je vous ai juste proposé de faire 2 relevés, un demi-tour et un tour, mais bien sûr, vous pouvez persister un petit peu, déjà juste le temps de bien comprendre la technique. Du coup, n'oubliez pas que c'est un mouvement qui est très difficile et c'est normal de ne pas y arriver aussi bien à gauche que à droite. Mais les exercices qu'on a vus ensemble pourront vous permettre de travailler votre sens de l'équilibre, de bien décomposer la préparation pour au moins déjà réussir à acquérir la bonne technique. Et c'est à force de pratiquer que ça deviendra de plus en plus simple. Aussi, une erreur qui est assez courante et que j'ai oublié de vous dire pendant la préparation, c'est qu'en fait, il faut absolument que votre talon suive votre buste parce que souvent, on a tendance à vouloir tourner trop vite le haut du corps et la jambe de terre ne suit pas. Il faut vraiment que vous cherchiez à chaque fois à ouvrir votre talon le plus possible en même temps que vous tournez. Et voilà, notre cours est terminé. Vous avez bien travaillé, je vous félicite. C'était un cours qui était vraiment difficile avec des mouvements pas faciles puisque le pied dans la main et tour pied dans la main, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps et de travail. Donc surtout, ne vous découragez pas. Continuez votre bon travail sur cette lancée et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous dire comment ça s'est passé pour vous à la maison. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, on sera très content d'avoir vos retours. Dans la prochaine vidéo, on se retrouvera pour parler du penché. Donc en attendant, reposez bien vos jambes et je vous dis à très vite.